petite chanson. On est presque déjà en vacances, même si le temps ne suit pas trop, quoi. C'est pour ça, moi j'ai mis un petit cuir, parce que franchement, à Paris, on ne sait pas si c'est l'été, quoi. Je sais pas si vous avez vu, mais je sais pas comment c'est chez vous, mais là, nous, ça n'a pas encore commencé. Moi, je suis très, très, très heureuse de vous retrouver. On va passer 2 semaines ensemble avec un programme de dingue, des d'arcade, des dossiers de l'été, des invités. On va bien s'amuser ensemble, mais je crois qu'on en a bien besoin en ce moment. Pour vous accompagner ce soir, Sacha Elbaz. Sophie Cotte est avec nous. Nasser est avec nous. Bonsoir, Nasser, Isabelle Morini-Bosch, Maxime Guény, Francesca Antonetti, Michael Dorian est avec nous ce soir. Et Ludivine Rétori. Comment ça va, les amis? Comment ça va, les amis? Comment ça va, les amis? Je vais prendre de vos nouvelles, quand même. Elle est belle, la table. Ils nous ont fait un joli décor, là. Pas mal de On est un petit peu à la plage et tout. C'est sympa, ça. Comment ça va, Sacha? Bah, ça va très bien. T'as mis ton beau costume tout blanc. J'ai voulu mettre une veste un peu été, sauf que ouais, je suis pas du tout raccord avec la température de. Ah non, mais laisse tomber. On sortira les vestes d'été plus tard, là. Non, non, vous êtes il y a des efforts vestimentaires de la part de tout le monde. Oui, ouais, c'est vrai. Il y a eu un investissement, je crois. Ouais, je vois ça. Vous êtes tous mis en tenue de plage. On essaie de faire des incantations, en fait, pour les températures et pour que l'été finisse d'être téléchargé, quoi. Parce que ça se voit pas, mais on est venu en doudoune, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis venu sur TPMP même l'été parce que je pensais que décor de vacances et tout ça, vous alliez être en maillot de bain. Visiblement, c'est raté. On va éviter le maillot de bain. En 2024. On va éviter le maillot de bain. On va éviter le maillot de bain. Ça, Sophie? Non, mais demain, peut-être un petit truc un peu Voilà, un peu fleuri. c'est ça, demain, on y va crescendo, quoi. On y va crescendo. Ça fait 3 mois qu'on est en automne, donc c'est oui, ça. Moi, je pense à vous, je vais éviter le maillot. Je vais pas faire Ils arrêtent. Nasser, comment ça va? Bienvenue. Merci, très très bien, c'est l'été. Alors au début je voulais m'habiller en géo, on m'a dit non, il faut pas, mais une petite chemise. Je me suis dit bon c'est l'été, on va mettre un petit peu d'animation, on va vous ramener un petit peu de club et je suis heureux de vous rencontrer. Bon bah écoutez, moi aussi, Nasser et Mickaël effectivement, parce que vous autres vous les connaissez, on a l'habitude de les voir dans PAF. Le soir je les connais bien, mais Nasser et Mickaël, on va faire connaissance. Bienvenue aussi Mickaël. Merci, je suis ravi d'être parmi vous. Merci de m'accueillir en tous les cas ce soir. On va passer un bon moment. Ludivine, ça va? Tout va bien. Toi, on t'a vu en story, alors elle part faire, je sais pas si vous avez vu ces stories, elle part faire des randonnées en crocs et en maillot de bain. Mais cherche pas. Non, mais c'est bien qu'à un moment, on m'a un petit peu... on me l'a fait à l'envers. Je ne partais pas du tout en randonnée, je partais en bronzage. Ah d'accord. En séance de bronzage et cocktail sans alcool. Ouais, voilà. Mais voilà, mon chéri a eu d'autres plans pour moi. Comment ça va, Maxime? Ça va très bien, vous savez, je commence à me mettre au sport dès maintenant, donc je suis un peu en retard par rapport au semi-bodeur. Et on va voir pour le body summer, on va en parler évidemment dans nos gros dossiers. Comment on peut faire là? Mi-juin pour essayer d'être un C'est le seul body que le body summer. Ouais, c'est ça. Ah non, tout va bien, tout va bien. Ça va, Francesca? Moi, tel que vous me voyez, je reviens du GR20. Pareil, bon, d'accord. T'as fait le GR20 aussi? Non, mais pas du tout. Bah, t'aurais pu, hein? Non, surtout pas. Moi, c'est vraiment la plage uniquement, les cocktails. Et, comme moi, quoi. Voilà, on prend Les cocktails. Mais on va reparler de vos vacances et de vos pires galères de vacances dans un instant. Voilà le sommaire qui vous attend ce soir dans TPMP, même l'été. D'abord, on reviendra en images sur la dernière saison de L'amour est dans le pré. J'espère que vous avez bien regardé. Ah, bah oui. On va en parler. Ensuite, vous entendrez le témoignage aussi incroyable d'Annick Pérez qui a été sauvée par Jean-Jacques Goldman. Wow. Elle nous racontera tout ça. La famille royale est-elle maudite? Bertrand Descartes sera avec nous, vous le connaissez aussi. On adore. Ah bah oui. On adore. Ah bah oui. La famille royale est-elle maudite? Il est attendu, hein. Ah, il est attendu, là. Ah, non, mais c'est vrai, attendez, mais ils enchaînent les galères, c'est une dinguerie. Et puis, hôtel, vol à moitié prix. Quels sont les bons plans de l'été? Bernard Sabat vous donnera tous les conseils si vous n'avez pas prévu vos vacances d'été. Comme moi, vous avez prévu, vous, les vacances d'été? Vous allez faire un peu? Isabelle? J'espère bien, oui. Je suis Même si je veux sortir de Paris en rampant, je serai en août en Haute-Savoie. Ah, en Haute-Savoie, d'accord. Bon, Bah oui, c'est pas pourquoi tout tu ris? Nasser. Jeux Olympiques, je vais rester à Paris, je vais profiter de ce grand événement, je vais aller voir de l'escrime, du football, du basket. Alors, toi, je vais m'éclater. Ah oui, toi, t'es pro aux Jeux Olympiques. Je suis vive les Jeux Olympiques. J'adore. Donc vous avez des places. Et les galères, là, en ce moment? Paris, il y a des... Il n'y a que des galères. Ah non, mais il n'y a que des galères. Il n'y a que ça. Mais savez pour qui? Moi, je roule à vélo et je remercie Mme Hidalgo. À vélo, c'est le paradis. Calmez-vous. Je la remercie pour le vélo. Non. Il a de la chance qu'il n'y ait pas Cyril ce soir. Je la maudis chaque jour quand je suis à scooter. Merci. Mais à vélo, je l'aime. Mais non. Quand on est à vélo à Paris, mais c'est magnifique, tous les quais, tous les bords. Vive le vélo! Ah, mais ça va pas s'arrêter.
Maxime, t'es à vélo toi aussi, non? Non, un calèche. En calèche, toi, c'est ça. Vélo ou pas? Non, t'es vélo ou pas? Vélo de temps en temps. Ah, tu vois, je le savais, trottinette ou vélo. Et après, transport en commun lorsque je n'ai pas le choix. Ouais, voilà, bien sûr, bien sûr. Sacha, Moi, je suis en scooter, toi, je me t'es en faufile scooter, entre les toi. rats et les barrages. Les rats et les travaux. On fait ce qu'on peut. les rats, Et sans prendre de PV. Ouais. Ah, bah si, il prend des ça, PV, si bien j'en sûr. prends. Non, Si j'en prends. le stationnement, il est payant, hein, Paris, là, pour les deux roues. À Paris, partout, même dans les banlieues. Ouais, maintenant, depuis c'est pas payant. longtemps maintenant. Elle a contaminé tout le monde, Anne Hidalgo. hein, c'est- Ouais, sur les deux roues, les scooters. Comment Comment tu te promènes? Comment je me promène Est-ce qu'elle se promène même C'est ça la question. Tu te promènes, Sophie? Non, moi je me promène jamais. Elle a un chauffeur, Sophie. Elle a un chauffeur, Sophie. Elle se déplace. Et je rappelle, pour faire la chieuse, que pour les handicapés, tout est fermé. Hein. Ah bon, c'est-à-dire? Bah, la station la mieux équipée pour eux, c'est Concorde. Non, mais c'est Elle est vrai. fermée, Ah oui, c'est jusqu'en con, hein. septembre. Ah bon, Ouais. moi Non, mais c'est Voilà. vrai. Ouais. C'est vrai que Pendant ça. tous les jeux, elle est fermée. T'as raison, Isa. Ouais, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Et elle a même raison, pour les ouais. vélos. Hein. D'accord. Hein, ouais, elle a raison, elle a raison. Allez, on va vous parler de vacances quand même, parce que c'est un peu le but. On va vous parler de vos pires galères de vacances. Alors là, je peux vous dire, on en a plein des pires galères de vacances. On a demandé aux chroniqueurs, les équipes ont demandé aux chroniqueurs de nous raconter leurs pires souvenirs. Vous allez voir, et vous allez essayer, de deviner à qui c'est arrivé. On va peut-être les voir s'afficher. Alors attendez, on y va. Des cafards. J'ai passé des nuits avec des cafards. Quel enfer. Je me suis perdue et retrouvée dans un ghetto. Je me suis fait attaquer par des cygnes en sauvant une amie de la noyade. Je crois savoir qui c'est. Je suis partie à l'autre bout du monde rejoindre un crush et je me suis pris le râteau du siècle. Merde. Aïe, 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 Ah, aïe. ouais. J'ai quasiment détruit ma voiture de location, j'ai perdu mes valises, en plus j'ai passé une semaine aux toilettes. J'ai passé une semaine sur un bateau avec plein de gens de 50 ans de plus que moi. C'est pas un problème ça, ouais, le Ah, alors problème. attends, bah ça c'est forcément quelqu'un de jeune. Je me suis fait et j'ai eu une allergie de ouf. Alors, à votre avis? En tout cas, il y en a une, on sait que c'est pas Isabelle Ah, déjà. c'est pas Isabelle. Non, laquelle 50 ans de plus que moi. C'est un relou. Bon, Il alors, vaut mieux être une vieille jeune qu'un jeune vieux. Ouais, voilà. Ah, mais non, mais non. Je sais pas moi. Qui a passé des nuits avec des nuits avec des cafards. À votre avis? Isabelle. Non. Nasser, c'est toi. Moi, je crois que c'est Nasser, ouais. C'est toi parce que déjà Nasser. t'as mis Hidalgo. J'avoue que c'est moi. Ah bah voilà. C'est très fort. Vous servir. Nasser, Qui vient du Club Med, ça m'inquiète. Il faut pas dire de marque. ça n'a rien à voir. Je vous raconte ou pas? Ouais, bah bien sûr, tu racontes. Bon. Dans quel club J'ai le droit de balancer? Je vais tout dire ce soir. Vas-y. Ce soir, je vous dis tout. Vas-y. Donc, moi, j'ai évolué pendant 35 ans dans l'univers des clubs de vacances, Ouais. à travers les 4 continents. Voilà. Avec... C'est pour ça qu'on fait Pour référence moi, à- le plus à difficile ce dans la vie, vraiment, c'est de trouver des vacances. Ouais. Donc, quand on a passé 35 ans au club, on a encore des potes, mais malheureusement, tous mes copains, généralement, quand je veux partir au club, j'appelle mon pote Jonathan, qui n'est plus chef de village, j'appelle mon pote Gino, dans les clubs Med, j'appelle mon pote Victor, qui gère Il nous fait la version les rapide. mais j'essaie. Mais pour la première fois de ma vie, je me suis dit, c'est moi qui va décider. Donc j'ai appelé un pote qui habitait sur la Tunisie, à Djerba. Je lui ai dit, bon, trouve-moi un hôtel, c'était 2021, tout le monde voulait partir en vacances. Et j'avais plus le choix, c'était complet partout. Donc j'ai appelé mon pote Hamid qui habite à Djerba, qui est représentant. Il Et m'a on dit, va Nasser, connaître tout le monde, on a tous ses amis. Tous les amis. moi je suis comme Cyril, j'ai beaucoup d'amis. Ouais, c'est ça. Bon, et alors, il Et trouve donc un hôtel. je suis arrivé donc. Il trouve un hôtel. Nasser. On est arrivé, donc mon copain m'a dit, À j'ai quelle un heure super- arrivent les cafards Oh, on va arriver les cafards. mais Soyez un peu patients, mais c'est une belle histoire, vous allez voir. D'accord. Donc ma Je suis copine m'a dit, pas sûre voilà, que ce soit belle, l'histoire. on arrive à Djerba, on arrive dans l'hôtel. Dès le départ, je vois que c'est une galère. Ah, Donc, mince. Donc, c'est pas vraiment un pote. non, rien. Ouais, je suis désolée. C'est pas un pote qui me dit. C'est Et le pas un pire, pote. c'est, il m'a fait ça, il m'a dit, t'inquiète pas, tu verras, tu seras très très bien là-bas. Je suis arrivé là-bas, c'était affreux. J'ai mis la clé dans ma chambre, j'ai failli casser le carreau tellement c'était petit. On est rentré dedans, on a mis nos affaires dans le placard et quand on a ouvert les placards, plein de cafards. Ah, mais c'est Plein de horrible. cafards partout. Mais pourquoi Et t'es rester resté? Et j'ai rassuré ma copine, j'ai dit mais t'inquiète pas, demain je vais aller voir le directeur, il me connaît de réputation, il va nous filer Mais la nuit. une super suite. Le lendemain, j'ai pas fait de scandale parce que je sais ce qu'ils vivent. On m'a donné notre chambre et pendant les 15 jours qui me restaient, j'ai vécu l'enfer. On m'a filé une piole avec des moustiques, ils n'arrivaient pas par 10, Attends, pourquoi par t'es resté 20, là-bas? par T'es 15. resté là-bas? Pourquoi t'es resté là-bas, Nasser? Fallait partir. N'importe qui part. Mais non, j'ai oui. payé d'avance comme un tocard. J'ai payé tu t'es fait d'avance. rembourser, Comme j'ai eu un Nasser. petit prix, il m'a fait un 60 € pour deux par nuit, en tout inclus. J'ai payé d'avance. Nasser, tu t'es fait rembourser ou pas?
Mais non, c'était j'aime un pas. prix d'amis, jamais de la vie. J'ai mis un prix Donc, d'amis. tu J'ai parles d'un passé, ami, en plus, il c'est y avait pas un des. ami. C'était C'est le pas mois un ami. d'août. Et puis des cafards grillés. C'était le mois d'août où il fallait pas y aller. Mais non. Ça, non, C'est plein de non. protéines. Et c'est là que j'ai appris qu'il faut jamais aller au mois d'août à Djerba ou autre. Il y avait des algues partout. Bon, bref. Bon, alors on va les écrire un algues, les bouquin. cafards, les vacances, Vous c'est l'avez tout. très bien Voilà, vendu. c'est C'est très bien, Djerba. Moi, je Au mois d'août. c'est une très belle île. Mais j'adore cette île, mais pas au mois d'août. Ouais. Mais surtout s'il est allé en couple, si la fille est restée, voilà, mariée. Bravo. Non, non, mais elle est restée parce qu'avant ça, je l'ai amenée souvent au paradis. Non, bravo. Avec des Bravo. Allez, Au paradis balnéaire. Ouais. deuxième proposition, je me suis retrouvée perdue dans un ghetto. C'est pas Isa. Non, Isa. Non, Isa, je sais ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est. Sacha. Non, c'est pas Sacha. Bon, Oh, alors. Sophie, elle aime bien les aventures un peu exceptionnelles. hein. Michael. Ludivine. Non, pas dans un Divine, c'est toi. Bien joué, bébé. Tous les noms avaient été cités. Hein, je sais pas. Raconte cette galère. Raconte cette Alors, galère. cette galère, elle est incroyable. Je ferais beaucoup plus court, bébé chat. Alors, moi, je pars pour la première fois de ma vie avec mes copines à Miami. On part faire du shopping. Mais comme on est un peu des crevardes, c'était il y a 20 ans, on veut garder tous les sous pour aller à Dolphin Mall et tout. On décide de prendre une voiture. On a imprimé les itinéraires et on prend pas de tom-tom. Vous savez, à l'époque, c'était les tom-tom. C'est pas, on avait juste imprimé les allées, on n'avait pas imprimé les retours. Donc, on savait comment s'y rendre, mais pas comment rentrer. Et faire le chemin inverse, ça marchait pas. Et bah non, puisqu'on est parti au centre commercial, moi je connais pas Miami et tout pour m'y retrouver. Et on arrive dans un ghetto, je vous jure sur ma vie, je pense que c'est ce qui a inspiré Walking Dead. Non, arrête. Il faisait flipper des yeux rouges comme à ce que des zombies. J'ai eu très très peur, mais alors on s'est pris la tête, on s'est fâché pendant au moins 24 heures, mais après tout est bien reparti. On Mais était t'es à rien Coralie arrivé. Dolphin. Une fois que t'es arrivé dans le ghetto, il n'y a rien arrivé. Mais on avait peur. Ah on oui. avait peur. bien On sûr. était barricadés et on a commencé à s'embrouiller dans le ghetto en Arrête. fait. Donc je pense qu'on les a peut-être aussi effrayés. Nous Ouais, ont pas c'est ça, attaqués. c'est ça. C'est eux qui ont eu peur de toi, c'est eux qui ont peur d'elle. C'est eux qui ont eu peur de toi, j'adore. Qui s'est fait attaquer par des cygnes en sauvant une amie de la noyade? Ça c'est génial. Non, c'est Isabelle. Isa, C'est toi qui aimes les animaux, bah oui. Isa. Quelle héroïne. Je suis assis en face d'une héroïne. Ouais. Magnifique. Héroïne. Qui sait nager. Ouais, Sans alors, bouée. raconte. Comment Moi, ça, je me suis attaqué retrouvée par des coincée à cygnes? Moscou en sachant pas lire le cyrillique. Ça, c'est aussi un cauchemar. Ah bon D'accord. Donc là, c'était au bord du lac Léman, forcément. Et le lac Léman, personne ne se méfie. C'est une vraie mer intérieure parce que le Rhône arrive dedans. Donc les gens, ils partent nager comme ça en bagnodant en se disant c'est un petit lac. Et brusquement, ils se trouvent coincés quand le vent se lève. Et donc moi, j'avais une amie sous... Oh là, elle est jolie la photo, tiens. J'avais une amie... Bah oui, c'est joli, regardez ça. Attends, bien sûr qu'elle est jolie. J'avais une amie sous antidépresseur et elle commence à aller nager sans prévenir personne. En plus, une mauvaise nageuse. Et d'un seul coup, je vois le vent se lever, je me dis putain, dans 10 minutes, c'est la tempête. Et donc, je me dis, bah merde, moi je déteste mettre la tête sous l'eau parce que je frise, mais je me suis dit, là, il faut y aller. Et donc, je plonge, ce que je déteste faire, et j'y vais. Elle mesure pas le danger. En plus, elle me gêne parce que quand je l'attrape pour la ramener, elle se débat, elle me gifle, elle me griffe. La gifle, ça a été un cauchemar. Je vous la fais courte, je réussis à Ils la sont où ramener. les signes dans l'histoire, là? J'arrive. J'ai pas compris les signes. Je la ramène sur le bord. Je la ramène sur le bord. Je suis absolument épuisée. Les gens croient que c'est elle qui m'a sauvée parce que elle est beaucoup plus guerrière que moi. Donc déjà, les gens commencent à m'aider alors qu'on n'en ai pas besoin. Et là-dessus, on n'avait pas vu que c'était la zone de nidification des cygnes et que c'était la période des petits. Et donc là, les cygnes, ils ont cru que je venais les agresser sur leur zone et ils se sont précipités. La mère, le père et un cygne qui se trouvait par là, célibataire. Ils se sont tous précipités sur moi. Et je vous jure qu'un bec de cygne, c'est très, ça fait mal. Mais bon, alors j'étais vexée comme tout parce que les gens sont mis à chasser les cygnes et moi j'adore les cygnes. Donc je dis c'est pas de leur faute. Donc en fait tout le monde s'est engueulé au bout d'un moment. Il suffira d'un signe. Et ma copine a été sauvée. D'accord. Ça a pourri Je vous garantis qu'elle ne serait jamais revenue toute seule. Est-ce qu'elle a guéri de cette impression? Qui, la fille? Ta copine, ouais. Oui, on n'est plus amis. Ah oui, bah, vous êtes pas amis, mais c'est ça. C'est ce que je disais. Je m'entends pas. Alors ça, c'est le truc. Alors là, c'est le truc. Franchement, d'abord, je trouve ça très courageux de l'avoir fait. Ouais. Et après, bon, la chute de l'histoire n'est pas ce qu'elle devait être. Qui est parti à l'autre bout du monde pour retrouver un crush? Ouais. Maxime. C'est Maxime qui s'est pris un râteau. Mais non. Non, mais attends. Et assez récemment en plus. Maxime, c'est atroce. C'était terrible. Mais c'est atroce. Mais je vais vous raconter un- attends, juste, mais comment tu te dis, tu pars rejoindre ton crush? Tu le connaissais bien? Et je vous l'explique, c'est la première fois que je l'explique. Je suis tombé amoureux pendant le tournage d'un de mes prime time. Ouais. Je présente pour C8 les Mandrakes d'or, les plus grands magiciens du monde. Calme-toi, ne me Je contextualise.
contextualise. On fait venir donc les magiciennes et les magiciens du monde entier. Et là, on a une équipe brésilienne qui vient. Et là, j'ai un love at first sight. Un échange, une connexion avec une personne. Mais moi, j'étais très focus sur le prime time. Sauf que là, la personne me rajoute sur Instagram, m'envoie des petits smileys. Et c'était. Attends, il s'était passé un truc ou pas? Non, juste un regard, une connexion. Ah ouais, un regard, une connexion. Toi, tu pars à l'autre bout du monde après un regard? Non, C'est alors, énorme, j'adore. Le gars a très fort. il y a eu une petite aventure. Alors attends, il y a une petite aventure quand même, d'accord. Il y a eu une petite aventure pendant 4 jours. Ah. Là, limite, je tombe amoureux. Oui, bah. Complètement amoureux. Et quand elle repart au Brésil, je pleure. Pour la première fois, je pleure de tristesse. Qu'est-ce qui se passe? J'ai même demandé à ChatGPT qu'est-ce qui s'est passé. Et bah, c'est l'amour, quoi. Ouais. Et puis, depuis, on a entretenu une relation épistolaire Ça a duré tous les longtemps jours pendant 2 mois. 2 mois. Et au bout d'un moment, je me décide, est-ce que je peux venir au Brésil? Bien sûr, la porte est grande ouverte. Donc, je fais le tour du monde. Enfin, le tour du monde. C'était un Brésilien. Voilà, je passe de la France au Brésil, 11 heures de vol. Ouais. Et le Brésil, s'est fermé à ma porte, par la main, et j'ai pris le pire râteau de Non, ma mais vie c'est quand même incroyable. Non, mais parce qu'avant, on t'envoie un petit message pour dire coucou, j'arrive demain. Mais c'est incroyable, ça aurait été tellement plus simple d'aller au bois de Elle était Boulogne. charmante. Je n'ai rien vu arriver, j'ai pris la claque de ma vie. Mais c'est horrible. T'as fait quoi après? Ah, bah après, je suis resté quand même 7 jours. Bah oui, parce que le J'ai problème, quand même c'est que... profité de Rio de Janeiro. Oui, tout seul. Généreux, c'est très généreux. Rio de janvier. Et je me suis dit, tout seul, et je me suis dit, soit je repars plus tôt, sauf que ça me coûtait un bras. Donc, Mais t'as eu une explication quand même ou pas? non, oui, parce qu'elle ne voulait pas s'engager. Mais c'est quoi le rapport de s'engager? C'est quoi le la rapport longue de distance. s'engager? Donc en gros, c'était la désespérance totale pour moi. Et elle t'avait vu Mais c'est horrible ton histoire. Je suis revenu comme ça, mais ça, Mais ça je va. me suis Et remis. dis donc, et aujourd'hui ça va ou pas dans ta vie? Ah bah je suis célibataire quoi. Ah, bah voilà. Mais ça Donc, fait longtemps. Et l'été ne fait que commencer. Bah merci, un peu d'optimisme dans ce monde de brut. Plus de long courrier. Voilà, oublie les longs courriers, les messages. c'est mieux pour le métro. C'est plus Le simple. réseau, ça marche pas. Oublie que t'as aucune chance. Allez, fonce. qui a quasiment détruit sa voiture de location? Sacha. Ouais, ça c'est lui. Sacha. Moi, Bah, parce qu'en fait, il reste 4. ouais, alors, non mais pire que ça, j'ai failli perdre ma vie ce jour-là. Oui, c'était il y a l'été, pas l'été dernier, celui d'avant. J'étais en Grèce sur l'île de Kefalonia. Et c'est une En île, Grèce, pardon, île de la mer Ionienne. Ouais. Et c'est une île où il y a beaucoup de côtes et les côtes sont très rocheuses. Les côtes. Oui. Les côtes. Et c'est quoi le rapport entre Vous allez comprendre, il n'y a pas de cafard dans l'histoire. Pas de cafard. C'est déjà ça. En fait, comme un gros rat, j'ai pris la première voiture de location la moins chère, une petite citadine, premier prix, voilà. Une Fiat 500. Et je me suis pire que ça, et je me suis retrouvé dans une côte qui était comme ça. En première, derrière, il y avait une falaise. Et sauf que la première ne suffisait pas pour monter la côte. Ah donc, ouais. même en première, la voiture Atroce. descendait Ah comme non, ça. ouais. Donc j'ai dû la faire au frein à main. Non. Si, je suis redescendu parce que Non. sinon, avec l'élan, je finissais dans la falaise et puis dans la mer. Voilà, et donc j'aurais pas pu Ah ouais. raconter cette anecdote. Et donc j'ai recommencé tout seul au frein à main. Non, j'étais pas tout seul. J'étais accompagné de. Voilà, j'étais accompagné. De ta chérie en fait, hein, de ta chérie. Hein. Et le problème, c'est que la côte était Il y tellement. avait Ralph ou pas? Non, il n'y avait pas Ralph encore, il n'y avait pas Ralph. Il fallait que je tourne parce que c'était très montagneux et donc j'ai failli épéter la voiture et perdre ma vie ce jour-là. Donc c'était très Ah relou. ouais, grosse frayeur. Ouais, et le pneu a crevé dans la. Parce qu'il y avait plein de cailloux. Il y avait plein de cailloux. Mais qu'est-ce que tu Sublime, faisais hein. là-bas? En fait, c'était une crique un peu compliquée d'accès. Ah ben on a bien vu, ouais, c'est ça. Et donc voilà, j'aurais pas dû y aller. Tu cherchais la tranquillité. Je cherchais la tranquillité. c'est ça. Pendant un Sherpa. Du coup, t'as dû payer ou pas? Comment? T'as payé ou pas? Bah non, parce que j'étais assuré, donc le pneu ça va, mais. Ah, tu t'es pas pris le rocher. J'ai failli perdre ma vie, quoi. Ah ouais. En plus d'avoir alors, location. Allez, autre. c'est pas grave, Bon, ça va, il est là avec nous, tout va bien. Tout va Faut bien. en péter une Vous grande arrivez des carte, de trucs, vous, des gars de vacances. J'ai perdu mes valises en plus, j'ai passé une semaine aux toilettes. Sophie. Alors attends. Ouais. Sophie. Non, Sophie, c'est pas ça. Non, ouais, je sais. Je sais ce que c'est, Sophie. C'est pas Sophie, moi ça. aussi, je sais. C'est pas Sophie. C'est C'est Francesca. Francesca ou Michael. Moi, m'associe toujours aux toilettes. Ah, bah, alors, bah, c'est l'un des deux. Non, je vous mais le c'est dis. Mickaël Ah bah, c'est alors. moi. C'est C'est Mickaël. Michael. C'est moi. Michael. Je l'avais pas formulé comme ça, hein. Je remercie les équipes quand même. Ah bah toujours, faut compter sur elle. Ouais. Je vais vous raconter, c'était il y a 2 ans, je suis parti en vacances à Ok. Punta Cana, donc destination comme ça qui fait plutôt rêver. On a passé d'abord 5 heures dans l'avion, mais quand je dis 5 heures dans l'avion, c'est à Roissy au sol. Ah oui, c'est ça, 5 heures parce que 5 heures pour aller à Punta Cana. Voilà, Tu sais non, quoi, non. Michael? Tu sais quoi?
il y a un énorme suspense. Ah oui, j'adore. Il va vous raconter un truc de dingue. Moi, je sais ce que c'est. Grand teasing. Gros teasing. Mais ça va être juste dans un instant. On n'a pas fini. Surtout, vous ne bougez pas, vous restez avec nous. Mickaël va nous raconter. Vous allez voir, c'est j'ai hâte. une dingue. À tout de suite. Tiens, demain on recevra les World the Park d'ailleurs, parce qu'on est dans les années 90. Merci d'être avec nous, c'était PMP, même l'été, on est très heureux que vous soyez là. On est ensemble pour 2 semaines avec des gros dossiers, de l'ambiance et tout, ça va nous faire un peu du bien, on en a bien besoin en ce moment. Les amis, ça va toujours? Notre table de fond avec Sacha, Sophie, Nasser, Isabelle, Ludivine, Mickaël, Francesca et Maxime. Si vous venez de nous rejoindre sur C8, on était en train de parler de pires galères de vacances des chroniqueurs. Là, je peux vous dire, on a eu des doses, on a eu une plein. Regardez. Et Mickaël, tu étais en train de nous raconter. C'est ça. Mickaël, que tu avais passé des vacances épouvantables. Les pires vacances de ma vie. Les pires vacances de ta vie. Alors d'abord, l'enfer, c'est de perdre sa valise. Parce que là, quand tu arrives, je ne sais pas où, à l'autre bout du monde, tu n'as pas ta valise, c'est déjà un dossier. Et ça, c'est ce qui est arrivé après, c'est ce que je disais. Parce qu'il était resté 5 heures dans l'avion. Je suis resté bloqué 5 heures dans l'avion à Roissy. Et là, pour dire. Au sol. Attends, et pourquoi? Quand on sait que derrière, il y a, je sais plus, il y a 8 heures de vol, donc tu partais très loin, au soleil. On partait à Punta Cana, voilà, République dominicaine, donc destination de rêve sur le papier, on reste 5 heures bloqué dans l'avion, à la fin on nous dit, bon bah, vous allez dormir sur Roissy, on vous prend la nuit d'hôtel et vous allez repartir demain matin. On reprend l'avion le lendemain. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que tu peux récupérer de l'oseille dessus. Exactement. Oui, mais ça, c'est autre chose. C'est quoi la compagnie? C'est une grande compagnie nationale. Donc voilà, donc on reprend l'avion le lendemain. Encore 1 heure d'attente, tout le monde s'énerve. Moi, je leur dis, mais attendez, c'est pas possible. Regardez les gens ne peuvent plus. L'hôtesse de l'air me répond quand même, mais monsieur, 1 heure de vol. Ce n'est pas du retard dans l'aérien. Je dis 1 heure plus 5 heures, ça fait quand même... 1 heure d'attente, c'est pas du retard dans l'aérien. Elle me dit 1 heure d'attente, 1 heure de retard, ce n'est pas considéré comme un retard dans l'aérien. Là, ils ne font plus. Donc c'est ça, sauf qu'1 heure plus 5 heures, ça fait 6 heures. Bref, on arrive là-bas, on nous explique qu'on nous a perdu notre valise. Déjà. Mais alors attends, juste toi en fait. Alors, moi je voyageais en famille, hein, donc en fait donc les valises de toute la famille. Alors je vais pas me plaindre, on a perdu une valise, mais c'était la valise de ma femme et d'un de mes fils. Donc d'accord. Donc déjà ta femme n'était pas de bonne humeur. Donc on a quand même... Attends, une fille qui perd sa valise. Parce que les mecs encore vous arrivez à vous arranger. Tu vois, tu as acheté un t-shirt, machin, mais nous si on perd la valise, les vacances c'est l'affaire. On a fait 3 jours de shopping derrière. Ah oui, alors vu comme ça c'est pas mal. Ok, ouais. Voilà. Et alors on pourrait se dire qu'une fois que la galère de la valise est passée, une fois qu'on a fait le shopping, on pourrait se dire qu'on va passer de bonnes vacances derrière. Mais non. Sauf que non. Sauf qu'en fait, il y avait une bactérie dans l'eau de l'hôtel. Une bactérie dans l'eau de l'hôtel, ça veut dire les crudités, la salade, ça veut dire les fruits. Les fruits, on a été... Alors attends, mais tout le monde était malade. On a été tous malades, toute la famille, on a été malade pendant 1 semaine. Vous avez perdu combien de poids? Non mais attends. C'est ça. C'est un bon point, ça. De l'argent et du poids. Ouais. On a perdu de l'argent et du poids. Mais attends, mais tout le monde dans l'hôtel alors, pas que vous. Les 3 quarts de l'hôtel ont été malades. Mais c'est l'enfer ton histoire là. C'était l'enfer. Mais c'est horrible ton histoire. C'est horrible ton histoire. Bon allez, les 2 derniers. J'ai passé 1 semaine sur un bateau avec plein de gens de 50 ans de plus que moi. Sophie. Non, ça c'est Francesca. Ah, pardon. Francesca. Ah bah oui, Francesca. Moi, je connais déjà la réponse parce que comme Sophie, elle a fait paf toute l'année, elle nous l'avait raconté cette histoire. Oui, moi au début de saison, moi, je m'en souviens très bien de l'histoire des punaises. Je m'en souviens très bien. Grosse galère. L'enfer. Tu nous avais montré des photos. Elle était défigurée. Bah, je sais pas si vous les avez. Vous les avez les photos. Je sais pas s'ils les ont les photos. Je sais pas. Peut-être qu'ils les ont. Enfin, t'étais défigurée. Faire du mal, toi, Sophie. Ah, défigurée. Attends, allez, on les montre. On montre les photos. Regarde, mais 2 secondes. T'as vraiment envie qu'on voit ça? Elle aime se faire du mal. Franchement. Mais non, mais. Bah, on a l'impression que je viens de me faire boxer. Regarde, on a l'impression que je viens de me faire boxer, mais regarde la gueule que j'ai. Non, mais l'horreur. C'est pas nécessaire de montrer ces photos-là avant l'été. Dis donc, horrible. T'es toujours célibataire, on en est où? Oui. Bon, allez, enlevez-moi ces photos tout de suite. Elle est formidable. Regardez-moi cette beauté. C'est pas grave. Non, mais c'était une incroyable réaction allergique. Les célibataires, c'est une très bonne nouvelle. Pour qui? Toi, Maxime. Toi, non. C'est une très bonne nouvelle. Pour Maxime Guény. Ouais, Sophie, hein. Maxime. Maxime est célibataire. Je vais vous dire, il va peut-être se passer des trucs sur le plateau, vous verrez. On aura peut-être des petits jeux. Non, mais on aura peut-être des petits jeux, vous allez voir. Vous avez fait un casting? Aujourd'hui, demain, cette semaine.
On va faire des trucs intéressants justement à propos de ça. On va trouver des. Allez, on va Très trouver bonne des- idée, Pascal. Ah, c'est pas mal. J'adore les jeux, moi. Allez. Et nous, nos histoires, ça vous intéresse pas? Ah ouais, non, mais les histoires, c'est quoi ton histoire? Mon anecdote. Bah oui, toi t'as passé sur les. Mais écoute, mais non, t'es pas basé. Pourquoi tu parles des choses comme ça? réponse et vous voulez pas que je raconte mon Mais anecdote? non, mais parce que quoi? C'est génial des gens de plus de 50 ans de plus que toi. Non, mais vous, c'est parce que vous connaissez Elle en a pas. rien à foutre de ton histoire. Mais non, on a dit que personne n'en fait mal. J'ai pris un avion, il faisait beau chez moi en Corse pour venir passer du temps avec vous. Vous voulez même pas Ah, ça va, les Jérémy, t'étais sur un bateau de croisière déjà, donc t'étais enfermé sur un bateau. Non, voilà, en fait, je veux partir en voyage avec ma copine. On s'est dit, c'était ma meilleure amie, on s'est dit on va aller sur une croisière avec plein d'Italiens. Ça va être génial. On va chanter, il y aura plein de soirées et tout. Et je me retrouve, et c'est que, en fait, c'était une croisière senior. Et donc pendant tout. Une croisière, quoi. Déjà que la croisière, c'est. Donc imagine, tu rajoutes. Et donc pendant une semaine, j'avais un mec en déambulateur qui était devant ma porte ben, et et qui alors disait Jess, voilà. Ah, c'est la Tu vie. t'es bien éclaté avec ta copine. Dis donc, c'était peut-être vos amoureux qui vous ont payé la croisière. Donc comme ça, vous êtes tranquille pendant toute la semaine. Non, c'est ça? Vous étiez tranquille pendant toute la semaine. Alors, on va passer à une autre séquence. C'est quoi la suite spéciale sport? Vous savez que les JO arrivent. Ah oui. Ça y est, le mois prochain, ça commence. Il y a l'Euro aussi en ce moment. Bon, voilà. Ouais. Donc voilà. Alors, on n'en dira pas plus. Je vous propose... Alors, on va faire un jeu. C'est quoi la suite spéciale? Je vous montre le début d'une vidéo. On l'arrête. Je vous donne 4 propositions et vous trouvez la suite. OK. Allez, on va commencer avec la première vidéo. Il y a un monsieur... Il y a un homme qui est en train de préparer son summer body, comme Maxime, qui nous en parlait tout à l'heure. Voilà, à la salle de sport. Regardez les images et vous trouvez la suite après. Oui. Alors, 3 réponses. Il se passe quoi? Il À la lâche fin de cette... Attendez, d'abord, arrêtez. Attends. D'abord, les réponses qui vont s'afficher sur votre écran, parce que nous avons une production magnifique. On a 4 réponses. J'ai dit 3. 4. Il va lamentablement chuter, il va perdre son short, il va perdre ses cheveux, il va se faire griller par sa femme en train de mater une autre fille. Non. Alors, Il perd ses cheveux. alors, et pourquoi tu dis ça? Mais parce que vous avez vu sa banane un peu comme les sports. Il a sa une banane amovible. Il a un toupet. Une banane amovible. Regardez, il a une banane Il y a un amovible. truc qui dépasse, Regardez, il y a là. un truc chelou. Moi, je dirais Il y a- ça, Il y a une basiquement. houppette. Il a Attends, le regard baissé, peut-être qu'il regarde le fessier de devant. Mais non. Non, il va lamentablement chuter, moi. Isabelle. Non, moi je dirais bêtement là, mais. La A, ouais, la A, il va lamentablement chuter. Mais attends, il y va tranquille, hein. Enfin, il fait du sport, mais il va tranquille. On va filer au point de dormir. Il se balade. Il se Il balade. s'endort là surtout. Ouais, il s'endort. Ouais, Non, c'est il ça, perd ses s'endort cheveux. aussi. Il va chuter, ça se sent. Moi, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc dans les cheveux, t'as raison. C'est les cheveux. Bizarrement. Est-ce qu'il Il y a une peut espèce y de- avoir 2 Ouais, réponses en même temps? Ah, mais non, il n'y a Ouais. qu'une réponse. Il y a un truc un peu choisir. fake dans les cheveux. C'est la d'accord. C. Ok, un truc un peu fake dans les cheveux. Ouais, Ok. j'ai Allez, on regarde la suite. Regardez la réponse. La C. J'adore, c'est énorme. Le pauvre. Mais quelle idée! Mais le pauvre, Quelle écoute. idée de mettre une vidéo déjà de se filmer en train de courir comme ça! Mais pauvre! Bah attends, le pauvre, je sais pas moi si c'est lui qui se filme, regarde. C'est pas lui qui se filme là. Merci Nasser de nous avoir envoyé une vidéo de lui à la salle de Ouais, sport. c'est ça, là. Oh, regarde. Moi, j'adore mes cheveux. Non, non, mais attends. Mais il aurait dû laisser au vestiaire, sa perruque. Il est Allez. stupide. Alors attendez, autre t'as raison. extrait. 2 amis sont en train de faire un peu de musculation et... Все. Зафиксировал резину ногой. On est dans la gueule. Attendez, ça me dit opposition quelque Ça fait mal, numéro ça sent. C'est quoi la suite? Un chien va venir mordre les babales de... Vous avez du mal à prononcer baba. là. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois c'est ça. Un des deux va se prendre un KO par l'élastique. Ah oui, c'est ça. Un oiseau va venir faire ses besoins sur eux. La réponse D, leur mère va venir les embrouiller. Alors, À mon avis, l'élastique, à mon alors, avis. Ouais, j'ai envie de dire la B. hein. Je sens que l'élastique, il va Oui, la revenir B. comme un boomerang. Ouais. La B. Ouais, ça sent la B, il est, ouais. Ouais, la B. Toi, tu dis quoi? La B. La B. La B, ça J'ai sent. l'impression de Un babane, chaos mais il n'y a pas de élastique. chien. Oui. Bah, je me demande avec ce crâne comme ça, tout lisse, luisant, comme une piste d'atterrissage, si ce serait pas la C. Ah, Ça pourrait. Peut-être. Tu penses? Ça pourrait être une cible. Ah, ça pourrait être une cible. L'élastique, Ouais. ça pue quand Ça même. pourrait être une cible. Ouais. Les amis, Non, moi je d'aéroport. le sens sur les babales. Ah, les babales. Ouais, mais pas de chien. Moi je vous dis c'est les babales, mais avec élastique. Ouais, on a bien Oui, compris. l'élastique. Regardez la réponse, regardez la réponse. В стороны. Сюда, вперед, сюда. И раз. C'est horrible. C'était même pas les babales.
il lui donne et que tu ne prends pas, il en a rien à voir. Mais moi, j'adore ce genre de vidéo, je trouve ça énorme, j'adore. Non mais attends, c'est tellement... Non mais attends, il est en train de faire un mal de chien, parce que il y a celui qui n'est pas petit, là. Dans le nez. Ah non, mais pour rester digne, il dit rien, il part, mais on sent qu'il est énervé. Il les donne normal. Attends, c'est énorme, j'adore. Le pauvre. On dirait Emmanuel Macron. Il est vexé, il s'en va. Il reste classe. Il est vexé. Oui. Ce qui est très drôle, c'est qu'il lui tend. L'autre, il regarde pas du tout. Au lieu de. Moi, je l'aurais jeté par terre. C'est marrant, il a une espèce de réaction un peu bizarre. Bah, disons que tu vois. Il n'a pas compris, ça s'est passé Non, mais il doit être un peu vite. maniaque, il veut pas mettre les Il trucs a dû par bien terre. comprendre, ça n'est pris ni L'autre, on dirait le président de la République, un peu. Allez, non regardez, troisième extrait, regardez. Ce jeune garçon fait de l'escalade. Et après trop mignon. Oh, le pauvre. Bah oui, le pauvre. Je me sens très mal. Alors, sens mal. que va-t-il se passer? C'est quoi la suite? Réponse A, il va très mal évaluer la distance jusqu'à la prochaine prise. Une prise va lâcher, il va tomber. On va voir quelqu'un chuter de tout en haut, ou il va perdre son pantalon. Alors, moi je dirais là. Francesca, Lacé. toi tu dis lacé, pourquoi? Bah parce que je sais pas, j'imagine bien qu'il y a quelque chose qui va partir d'en haut et qui va tomber. Maxime. Rien ne va lâcher presque comme c'est très très sécurisé. Donc je pense qu'il a mal évalué la distance, aussi. un peu moins Je d'impulsion. pense qu'il a mal évalué la distance. Moi, je pense à la B. Une prise va lâcher, il va tomber. La D. Voilà, A ou la D. Il va peut-être perdre son La B, la B. Possible. C'est possible. Franchement, qu'on est sur les équipes de TPMP, il y a bien une image où il y a quelqu'un qui va perdre son slip. À un moment donné. Allez, regardez, c'est quoi la suite? Le pauvre, attends. Vous l'avez eu, il va bien. Mais il va bien. Bon, il y a des gros matelas. J'espère qu'il y avait un tapis. Mais généralement, il y a un tapis. On a pris des Vu nouvelles. le bruit, je sais pas quand même. Vu le bruit, je sais pas s'il y avait un matelas. Ah oui, bah oui, il a Qui disait c'est très sécurisé? Qui disait c'est très Non, mais t'as des sécurisé? tapis en mousse en bas. hein. Il est sécurisé. Ça faisait un gros bruit, hein. Non mais le pauvre, on a deux secondes. On adore ce genre de vidéo, moi j'adore ça. Franchement, t'as pas le moral, tu regardes ça. Quand tu sais qu'il a pas eu mal. Quand tu sais qu'il a pas eu mal. J'adore ces petits Non, extraits ça aurait été vidéo, moi drôle sur le Mont j'adore. Blanc. J'adore, hein? Ça aurait été drôle sur le Mont Blanc. Ah oui, ouais, aussi. Bah là, écoute, là, il va bien. On a ces nouvelles, il va bien. Allez, une journaliste sportive qui fait un duplex pendant une compétition de motocross et... Cześć, jesteśmy w Lidzbarku Warmińskim na... Oh là là. On a la réponse. Ça sent l'écrasement, ça. Non, Ouais. c'est éclaboussé. Bon, déjà, il paye de sa personne, la pauvre. Alors, c'est quoi la suite? Réponse A, une moto va lui rentrer dedans. Non, la pauvre. non. Réponse B, elle va s'évanouir avant même de commencer son interview, son duplex. Réponse C, elle va faire tomber le pilote en voulant faire une blague. Réponse D, le pilote va partir et l'asperger de boue. La D. Alors, La D. La D. C ou la D? La D. La boue, moi je vois bien la D. La D, la D. La D. La D. Qui vote la D? Levez la main. La D. Allez. Allez, moi, je veux majorité. Ah, vous êtes en majorité la D. Le public qui dit quoi la D? Eh bien, allez la D. On regarde. Kim na pierwszej rundzie KTM Sklep Enduro Race. Cześć Grzesiek, jak Ci się podobało? No super, ale wiesz, muszę jechać, nie? Les galères du direct, vous savez déjà, les galères du direct, la pauvre. La pauvre. Et moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir fait un extérieur, je te jure, une fois, d'avoir fait un extérieur, une émission spéciale délocalisée, je crois que c'était pour la canicule, donc il n'y avait pas d'enjeu. Je me suis retrouvée, moi, c'était de l'eau. J'étais à côté d'une fontaine, là, au Trocard, et j'étais en train de faire l'émission, et Vlan, quoi, faisait pareil, ils ont allumé les gilets, c'est parti. Je te jure, De l'eau, c'est mieux quand même. non, c'est mieux. Je ne sais pas. Tu vois, je viens d'y penser, là. Je te jure, elle est finie. J'avais les cheveux comme as. Pour finir l'émission. Bon, la pauvre, là, ouais, ça va, ça, c'est sympa. C'est bien généreuse. C'est sympa. C'est sympa pour nous qui regardons. Non, mais attends, si, c'est sympa. Elle a Allez, un peu cherché, quoi. Elle est dans allez, la boue. on part chez nos amis de Canal Rugby Club. Regardez. Avant de reparler de Perpignan, comme promis, une petite image. Vous allez voir que Nicolas Souchon a réussi à faire son duplex. Alors, c'est quoi la suite? Très bien. Proposition A, une vidéo coquine qui va se lancer à la place du duplex.
C'est planter le bouton. Pendant le duplex, un homme qui va nu va envahir le terrain. Ça, c'est un qui peut arriver. Réponse C, le journaliste en duplex va se curer le nez. Réponse D, on va entendre les journalistes critiquer leurs confrères en duplex. Ah, ça arrive. Les quatre sont plausibles. Ah, tu dis ça, toi? Ça arrive souvent. Bah, moi, ça m'est déjà les arrivé. micros ouverts. Eh, dis donc, c'est bien les Sacha micros Elbaz, ouverts. l'indic de la rédac. Si on fait un business des micros ouverts. On peut finir dans l'indic. On dirait la bulle. Oui, on fait un business. Ah bah c'est... Attends, je suis payé pour ça. Il est payé pour ça. En connaissant le monde de J'ai vu la séquence, je note pas la réponse. Non, mais c'est vrai qu'on oublie qu'on a les micros et il peut se passer des trucs après un peu en off. Attention, Par exemple, tu viens de critiquer peut un des être chroniqueurs lassé, ici, mais je ne dirai pas qui, je le dévoilerai à la rentrée. Je rigole. Attends, Ça Non, peut mais être C. Moi, je dis C. Réponse C. La C, Oui, peut-être. parce que tu sais pas quand le duplex va arriver, quand t'es sur le terrain. Moi, je faisais ça et c'est horrible parce que du coup, on te met. Tu des trucs. faisais quoi? Te curer le nez? Ah bah, curer le nez, moi je parlais, j'étais là, j'étais de dos. En détente, quoi. En détente. La B, la B. C. Je dirais la Il n'y a C. que toi qui En connaissant un peu les rugbyman, ça m'étonnerait que ça soit le B. Ouais. Déjà. Bah si. Bah oui, c'est l'homme tout nu. Bah tu vois, je l'ai dit. Regardez, c'est quoi la Chez le suite? rugbyman aussi. C'est quoi la suite? C'est possible. Ah bon. Vous allez voir que Nicolas Souchon a réussi à faire son duplex malgré des conditions un peu particulières. Il fait des roulades. C'est drôle. Oh là là. Et a que ça à faire le mec. Franchement, c'est excellent. C'est Maxime Guény entre deux primes. Hein, C'est le spécialiste de la qualifette. entre deux prime time. Tu fais des choses, Maxime, tu nous as pas tout dit. Ah non, non, on ne sait pas tout dit. recherches encore l'amour, là, Effectivement, je recherche encore l'amour, mais c'est vrai que quelle capacité. Je trouve qu'il devrait se présenter aux Jeux Olympiques, ce monsieur. En tout cas, lancer une nouvelle épreuve, peut-être. Je nous présenter à l'asile, ouais. C'est assez drôle, les personnes, pareil, en duplex. Quand t'es en duplex, t'es en train de faire ton duplex, tu sais, face cam, là, devant vous, les téléspectateurs, et que t'as toujours quelqu'un qui vient t'embêter. Ça arrive à tout le monde, ça. Tout le temps. Enfin, si vous avez fait des duplex, Ah bah non oui. Sacha, c'était jamais arrivé, ça? Ça m'est arrivé quand je faisais des micro-trottoirs beaucoup. Bah, mais là, moi, ce qui me fait mourir de rire dans l'image, c'est à la fin, c'est les gens qui essayent de l'attraper, mais ils essayent de l'attraper comment? Parce que... Regardez la fin de l'image. Là, ils essayent de l'attraper, mais ils savent pas comment. Il est très très fort, hein. Il est très très fort. Il est quand même drôle, c'est qu'on En même voit temps, ils mettent quasiment quand même- jamais l'essentiel. On a Ouais, beau non, mais c'est bien fait, c'est très bien fait, c'est très bien fait. Pas besoin de voir l'essentiel. Là, il est 19h31. Il est 19h31, on va accueillir notre invité, l'invité de l'été ce soir, c'est Elsa Esnou. Vous la connaissez peut-être pour son rôle de famille dans la série Les Miroirs de l'amour. Bonsoir Elsa, on est très très contents de vous accueillir sur le plateau. Allez vous installer à côté de Maxime. C'est diffusé sur TMC, évidemment. Voilà, et puis surtout, on vous connaît pour vos talents de chanteuse. Ça va, Elsa? Ça va bien, merci beaucoup. Très Merci contente de venir d'être là. nous voir sur le plateau. Merci de m'avoir invitée. Oh là là, moi je vous adore. Vous connaissez Elsa Esnou? bah oui, Ah, on connaît oui. Elsa Esnou, alors Elsa Esnou, elle fait un carton, notamment à l'étranger. Alors ça, c'est une dinguerie. Elsa, vous vendez mais combien d'albums? Vous avez vendu combien d'albums à l'étranger? Parce qu'évidemment, en France, on la connaît, Elsa, Les Mystères de l'amour, ça nous renvoie à notre jeunesse, les années garçons, tout ça. La cartonne au Japon aussi. Alors pour l'instant, en fait, on est en train de sortir justement un album aux États-Unis et au Japon. Ouais. J'ai eu la chance de faire des concerts à New York, à Nashville et à Tokyo. Mais oui, c'était un carton, Elsa. C'est un gros carton, non? Bah, Mais c'est un truc de dingue, mais vous l'expliquez comment, ça? À moi, je l'étranger, sais. parce que vous chantez en français. Attends, bah Elsa va peut-être savoir après. Sophie, elle sait. Sophie, elle sait. Alors, attends. Mais non, mais c'est quand même une dinguerie, parce que c'est des millions d'albums. Vous écoulez des millions d'albums. En vrai, j'ai pas vraiment d'explication. Pour moi, il y a juste une notion de magie. Voilà, c'est comme un peu une histoire d'amour. Ça marche ou ça marche pas. Là, pour l'instant, ça marche, pourvu que ça dure. Bah, Puis voilà, évidemment, ça va durer. Elle est trop humble pour vous le dire, mais 5 fois disque d'or. Mais oui, c'est une album dinguerie. numéro 1 en pré-vente, en vente pendant plusieurs semaines. Gros carton. Elle a, je trouve, si je peux me permettre, le visage que les Japonais adorent, en fait. Tous les traits. Oui, ça c'est vrai. Ouais, des mangas, etc. Elle a exactement les traits comme ça que les Japonais et les Japonaises adorent, en fait. Il n'y a pas que les C'est-à-dire- Japonais, elle a une grosse communauté en France. C'est une star française, quand même. La question, c'est comment Elsa Esnou s'est-elle exportée au Japon et a-t-elle Non, mais fait un c'est- carton là-bas c'est quand même- aussi? C'est Donc, quand, je même génial. Enfin, Voilà. votre histoire, elle est quand même géniale, Elsa. Moi, je trouve que c'est incroyable. Alors, vous venez nous voir et vous avez la gentillesse de venir nous voir ce soir dans TPMP, même l'été, parce que vous sortez un nouveau single
single, Comme une petite fille, extrait de l'album 7, voilà, actuellement disponible partout. On va peut-être regarder un petit extrait. Ça marche bien, ça. Ça marche bien, ça. Et Elvis nous reste avec nous, on va revenir dans un tout petit instant. A tout de suite, ne bougez pas.